Lève-nous là où nous sommes. Acclamons le roi des rois. Bénissons le roi des rois. Alléluia. Glorifions notre Dieu. Alléluia. 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 Avant d'écouter la parole de Dieu, on va prier pour Goma. On va prier pour nos frères et sœurs. Ils sont à Goma. Les images que je veux sont horribles. Nous ne pouvons pas nous réjouir ici. Pendant que nos frères sont dans le deuil. Nos frères sont errants comme des brebis. Dispersés dans tout le coin de la terre. Je veux des images horribles. Il est vrai que c'est Dieu qui est en train d'accomplir sa parole. Dans Matthieu 24, verset 7, Dieu dit qu'il y aura de famine, de tremblements de terre partout. Dans les derniers jours, qu'il va ébranler la terre. Mais nous savons aussi que ce Dieu est un Dieu compatissant. Notre Dieu est compatissant, plein de miséricorde, plein d'amour pour le peuple qu'il s'est créé, pour la gloire de son nom. Et parmi ceux qui errent au Rwanda, Saké et partout ailleurs, il y a plusieurs de ses fils et de ses filles. Alléluia. Alléluia. Cette nuit, moi je n'avais que mes larmes devant son trône. Pleurons pour nos frères devant le trône de Dieu. Implorons la miséricorde et la grâce de Dieu. Celui qui parle à la tempête, elle se calme. C'est lui. Celui-là est notre Dieu. Alléluia. 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 Jésus. Oh Dieu. Oh Père d'amour. Nous invoquons ce matin ce Père d'amour. Ce Père d'amour. Ce Père de compassion. Ce Père de miséricorde. Qui a miséricorde pour qui il veut. Oh Dieu. Mon Dieu, mon peuple, mes frères, mes sœurs, mon Dieu, mes sœurs et mes frères. Alléluia. Je t'apporte mes frères, je t'apporte mes sœurs qui sont errants comme des brebis sans berger. Où est le Dieu? Où est le Dieu? Où est le Dieu que nous invoquons dans cette nation? Oh Dieu! Oh Dieu! Oh Dieu! Jésus. Alléluia. Jusqu'à quand le peuple que tu as créé pour le droit de ton nom sera-t-il errant? Sera-t il errant? Alléluia. Jusqu'à quand? Alléluia. Dieu le Dieu qui parle à la nature et la nature t'obéit. Parle mon Dieu. Dis un mot, oh Dieu. Dis un mot, mon Dieu. Sur la terre de Goma. Dis un mot.
oh Dieu, au volcan, aux larves, au magma, oh Dieu, diamant, établis le Dieu qui tient le fondement de la terre dans sa main. C'est toi qui as le fondement de la terre dans ta main. Je crie à toi ce matin, Seigneur. Vois ce peuple, vois ton peuple, vois tes fils, vois tes filles qui ce dimanche ne peuvent pas s'assembler pour t'adorer, Seigneur. Alléluia. Permets, mon Dieu, que ce peuple regagne. Alléluia. Alléluia. Notre nation. Alléluia. Chacun, pour ceux qui en restent encore, son domicile. Parce que tu auras, oh Dieu, équilibré toutes choses. Fais-les pour ta gloire. Fais-les pour ta gloire. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur pour l'accomplissement de ta parole. Merci Seigneur. Parce que tu es un Dieu de miséricorde, un Dieu de grâce. Tu fais grâce et miséricorde à qui tu veux, Seigneur. Alléluia. Tu as compassion de qui tu veux. Sois glorifié. Sois élevé, Éternel. Alléluia. Bénis ta parole. Qu'elle soit ce qu'elle doit être. Vie et esprit. Que nous la recevions avec joie, avec responsabilité, avec gravité. Que nous la recevions comme une nourriture. Que nous la recevions, oh Dieu, comme ta parole. Pour nous en ces temps, oh Dieu, guéris-nous, guéris ton peuple par la vertu de ta parole. Guéris ce peuple, mon Dieu. Restaure ce peuple. Restaure le roi de gloire. Alléluia. Saint-Esprit, saisis-toi de moi. Et parle-nous, enseigne-nous et dirige-nous. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Shalom bien-aimé. Shalom. N'oubliez pas Goma dans vos prières. N'oubliez pas Goma. Priez pour nos frères, pour nos sœurs. Ce sont bien-aimés, nos bien-aimés. Parmi eux, il y a plusieurs qui craignent vraiment Dieu. Il y en a plusieurs. J'ai été à Goma une fois. Cette belle ville de Goma. Avec de belles routes asphaltées. De grandes et belles villas au bord du lac. Avec ce beau lac que Dieu nous a donné. Quand je vois tout ce que j'ai vu à la télé, je ne fais que pleurer la nuit devant le Seigneur. Nous ne devons pas rester indifférents comme si cela appartenait à un autre peuple alors que nous sommes un même peuple. Alors que nous sommes frères et sœurs, concitoyens de cette nation. Souvenez-vous que plusieurs sont morts pour cette nation.
Et n'abandonnons pas ceux qui sont là dans la souffrance. Du reste, si on doit faire une collecte pour Goma, nous ferons une collecte pour Goma ici. Chacun de nous apportera sa contribution. Pour ces frères qui sont là, c'est dans le malheur quand on découvre ceux qui ont le cœur pour Dieu et ceux qui ne l'ont pas. Quand on était sur l'Osso, nous avions fait une collecte pour ceux qui étaient à Brazzaville, que l'on avait chassés. Et ils étaient dans la joie de recevoir notre collecte. Si on le fait aussi pour Goma, on va le faire. Mais il y a deux choses que vous devez apprendre aussi pour Goma. La première chose que vous devez apprendre, c'est que Dieu ne fait rien sans avertir son peuple. J'ai envoyé un message sur le groupe de l'église. Une servante de Dieu, de ceux-là qui ne sont pas remarquables, à qui Dieu avait annoncé que dans 3 jours, il devait y avoir tremblement de terre. Il a même donné le jour, le samedi soir. Mais combien ont entendu ce message? Dieu avait même dit ce que les gens devaient faire. Qui devait fuir exactement? Frères, sœurs, ne méprisons pas les prophéties. Et ne regardons pas au visage de celui qui annonce les oracles de Dieu. Écoutons, Dieu utilise parfois des hommes que nous n'attendions pas. Des hommes que nous n'attendions pas. Moi, j'ai déjà reçu ici, dans cette église, quelqu'un que je ne connais pas. Il sentait très mauvais. Sa bouche sentait mauvais. Son corps sentait mauvais. Il est venu me voir, pasteur. Dieu m'envoie vers toi pour te dire qu'il a écouté tes prières pour quelqu'un de très proche de toi, de ta famille, qui était malade. D'abord, j'ai regardé ce monsieur, senti l'odeur qui se dégageait de lui. Dieu peut m'envoyer un homme comme ça. Mais quand il est parti, je me suis souvenu qu'effectivement, quelqu'un de mien était malade. Une de mes nièces qui est pasteur d'une église à Lemba. Il était sur le point de mourir. Je savais après que c'était de ma nièce qu'il parlait. Aujourd'hui où je vous parle, ma nièce est vivante. Elle est vivante. Heureusement, j'ai appelé ma nièce pour lui dire Dieu m'a envoyé quelqu'un pour toi. Tu ne vas pas mourir. Elle est vivante. Ne méprisons pas le message de Dieu. La Bible nous demande de faire quoi? D'examiner. De ne pas mépriser, mais d'examiner. Il y a des choses qui ne vont pas rentrer dans notre logique, dans nos calculs. Ça ne va pas rentrer dans nos calculs et dans notre logique, dans nos grandes connaissances théologiques. Mais prenons garde à cela. Si c'était possible, on allait projeter l'image de cette femme qui criait à Goma comme Jonas
crié à Ninive. Pona goma lokwa Jonas ana kuganga pona Ninive. Mais qui avait entendu. Nani ayokaki. La deuxième chose, Eloko mibale. quand je vois tous ces beaux bâtiments qui se... Goma, c'est une ville très propre. Ezali ngoma moko ya petwa. Vraiment très propre. Eza pena petwa penza. Une ville cosmopolite. Les gens qui viennent de partout. Comment on ne choisit pas? Tu es des Bandundu de l'Équateur ou je ne sais pas d'où. Goma, c'est une ville vraiment dynamique, cosmopolite. Comment on avait saché na Goma te n'était au papier na balabala. Donc voilà, tozabo soto okomiyo que la soni. On dit pas que vous en Congo. Il y a des coins à l'est où vous ne croirez pas que vous êtes au Congo. C'est vrai ce que je vous dis. Vous ne croirez pas que vous êtes au Congo. Mais quand j'ai vu des images macabres, je me suis dit, la parole de Dieu est vraie. Elle s'accomplit. Ne perdons pas trop de temps à chercher à gagner ce que nous allons perdre en un clin d'œil. Quand je vois des immeubles qui s'écroulent, ça coûtait combien de millions ces immeubles en un clin d'œil, c'est parti. Nous ne sommes pas très importants. Celui qui est important, c'est Dieu. Dieu en nous. C'est Dieu. Que tu sois dans l'abondance ou que tu ne le sois pas. C'est Dieu d'abord et avant tout. Frères, sœurs, Dieu d'abord. Dieu avant tout. Combien sont morts dans ces immeubles qu'ils ont construits? Leur propre argent se transforme en cimetière. Il y a des choses, avant de le faire, nous devons consulter Dieu pour savoir s'il est avec nous, s'il marche avec nous. Il y a des choses qui nous frappent, qui nous attirent. Il y a même des hommes, des femmes auxquels nous nous attachons le plus. Premièrement, qui peuvent être un obstacle à notre communion avec Dieu, à notre croissance, à notre épanouissement. Mais ils peuvent également se transformer en occasion de notre destruction personnelle. Il y a des biens que nous cherchons à posséder qui peuvent se retourner contre nous. C'est pourquoi Dieu doit être notre priorité. Avant tout, Dieu. Consulte Dieu pour toute chose. Consulte Dieu. Cherche à connaître la volonté de Dieu avant tout. Cherche à connaître la volonté de Dieu. Les Français vous diront que tout ce qui brille n'est pas de l'or. Et apprenons la philosophie de la vie de Paul, qui s'est contenté de ce qu'il avait et de ce qu'il était. En ces temps de la fin, frères, soyons prudents.
dans notre manière d'être, dans notre manière de vivre, dans notre manière de contacter, de relations avec les gens. Soyons prudents. Aujourd'hui, nous risquons de perdre gros parce que nous ne voulons pas écouter Dieu. Nous ne voulons pas nous attacher à lui. Aujourd'hui, il y en a qui vont perdre énormément parce qu'ils ont négligé ce qu'il y a d'essentiel dans leur vie. L'essentiel dans la vie d'un homme. Écrivez cette phrase-là dans votre agenda. L'essentiel de la vie d'un homme, ce n'est pas la voix, ce que l'on a. L'essentiel de la vie d'un homme, ce que l'on est. Ce que l'on est. Jésus a demandé un jour à ses apôtres, au dire des hommes, qui suis-je? Moi, le Fils de l'homme. Au dire des hommes, qui suis-je? Qui es-tu, ma soeur? Qui es-tu, mon frère? Quelle est ta vraie identité? Qui es-tu? C'est pourquoi aujourd'hui on a de faux chrétiens à l'église. C'est parce qu'ils ne veulent pas d'abord commencer par chercher ce qu'ils sont. Ils veulent d'abord avoir ce que tu es en Christ. Ce que tu es dans ta communion, dans ta relation avec Dieu. Qui es-tu, oh homme? Qui es-tu? Toi qui prétends être servante de Dieu, serviteur de l'Éternel. Qui es-tu en réalité? Qui es-tu? Qui es-tu? Quand Dieu te regarde, qu'est-ce qu'il trouve en toi? Des ossements desséchés, une pourriture. Qu'est-ce que Dieu voit quand il te regarde? Qu'est-ce qu'il voit? Un tombeau blanchi. Qu'est-ce que Dieu voit quand il te regarde? Quand il me regarde? Qu'est-ce qu'il voit? Nous pouvons donc vous acclamer, dire du bien de vous. Mais qu'est-ce que Dieu dit de vous? Et qu'est-ce que vous-même vous dites quand vous regardez, quand vous servez Dieu? Avec quelle motivation vous le faites? Vous le faites avec quelle motivation? Pour gagner quoi? Pour être quoi? Pour devenir qui? Quoi? C'est ce que nous sommes. Écrivez ça aussi. Ce que nous sommes crie plus fort que ce que nous disons. Ce que nous sommes crie plus fort que ce que nous disons de nous. Ce que nous sommes réellement, c'est ce qui va rester. C'est ce qui va demeurer. C'est ce qui se présentera devant le Seigneur. Ce que nous sommes réellement, c'est ce qui va résister à l'usure du temps. Écrivez ça aussi. Ce que nous sommes réellement va résister à l'usure du temps. Siméon avait vieilli. Salut frère, je suis content de te revoir. Je t'avais fait venir. Tu es là. J'étais malheureux de ne pas te voir.
Sois béni. Ta place est ici. Ici. Mon Dieu te visitera ici. Te fera du bien. Toi, tu es un serviteur de Dieu. Le Seigneur va te délivrer, frère. Il va te guérir et te restaurer. Il va te régénérer. Il va te renouveler. Ton intelligence va être renouvelée. Mon Dieu va guérir ton intelligence. Il va guérir ton esprit. Le Dieu que je sers est vivant. Cette parole a son accomplissement dans ta vie. Ta place est ici et nulle part ailleurs. Je disais que ce que nous sommes crie plus fort que ce que nous disons ou ce que nous avons. Le vieux Siméon était très âgé, chargé du nombre d'années. Vous verrez ça dans Luc chapitre 2. Pour ceux qui le savent, ça c'est pas un message que j'ai préparé. C'est Dieu qui est en train de vous parler lui-même. Le vieux Siméon était très âgé, fatigué de vivre. Mais ce qu'il était n'avait pas vieilli en lui. N'avait pas vieilli. Ne faites pas vieillir ce que vous êtes. Ce que vous êtes va se renouveler chaque jour au contact de la parole de Dieu et au contact de l'esprit de mon Père. Ce que vous êtes va se renouveler. Va se renouveler chaque jour. Et je prie Dieu qu'il vous renouvelle ce matin. Qu'il vous guérisse. Alléluia. 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 Jésus. Alléluia. Alléluia. Manifeste-toi, Seigneur. Fais ce que tu veux, Seigneur. Cette nuit, j'ai prié pour vous. Je pleurais pour vous. Dans la présence de mon Dieu. Biso yo liboso na yo nkolo. Salawe yo. Alléluia. Alléluia. Tozawa pona yo nkolo. Jésus-Christ, manifeste-toi, Jésus. Touche nos vies, Seigneur. Alléluia. Alléluia. La vieille Anna avait 77 ans. Qui a 70 ans. Elle était toujours là, dans la présence de Dieu, dans la maison de son Créateur. Il aimait Dieu, elle aimait Dieu. Elle aimait la présence de Dieu. Et cette présence glorieuse de Dieu s'est manifestée en elle. Et ce jour-là, elle est venue dans le temple. Elle ne savait pas qu'elle avait rendez-vous avec le salut de l'humanité. Le Messie promis. Plusieurs avaient espéré voir Jésus, le Messie d'Israël, le roi promis, le descendant de David, qui devait s'asseoir sur son trône éternel. Plusieurs ont espéré le voir. Ils ne l'ont pas vu. Mais Anne est venue au temple ce jour. Elle ne savait pas qu'elle avait rendez-vous. Alléluia. Jésus-Christ. Elle ne savait pas qu'elle avait rendez-vous avec son roi, son Messie, son Seigneur. Il y a des jours
où ce que vous êtes va vous conduire au lieu de votre rencontre avec le rendez-vous, avec ce que le Maître avait promis, le Seigneur avait promis pour vous. Alléluia. Jésus. Alléluia. Manifeste-toi. C'est ce que vous êtes. Ce que vous êtes va vous conduire à vivre vos promesses. À vivre vos promesses. Ce que vous êtes va vous amener Alléluia. à vivre les promesses de Dieu. Ce que vous êtes finira par devenir un parfum. Il va se répandre. Alléluia. Alléluia. Et plusieurs de ceux qui seront au contact de vous seront affectés, impactés par ce que vous êtes. Cherchez à développer ce que vous êtes. Votre homme intérieur. Cherchez à vous revêtir de la puissance glorieuse du Saint-Esprit. C'est plus important que c'est la personne vous l'ôtera. Ils pourront vous ôter le vêtement. Ils pourront vous prendre les richesses, mais ils ne prendront jamais ce qui est en vous, ce que vous êtes. Ils ne prendront jamais, personne ne vous arrachera ce que vous êtes. On a ôté à Joseph sa tunique multicolore. Ils ont ôté la tunique multicolore. Ils l'ont dépouillé. Mais ils n'ont pas dépouillé ce que Joseph était. Ils n'ont pas dépouillé. On ne vous dépouillera pas. Je dis qu'on ne va pas vous dépouiller. L'Éternel Dieu que je sers, personne ne vous dépouillera. Ce que vous êtes en train de recevoir en ce lieu, jour et nuit, mon Dieu est vivant. Il vous gardera à l'heure de la tentation. Il vous gardera à l'heure du combat. Il vous gardera à l'heure de la mort. Vous emporterez avec vous ce qu'il a déposé en vous. Vous serez comme Élisée. Même dans votre tombe, vos ossements ressusciteront de cadavres. Vous êtes très important aux yeux de mon Dieu. Vous êtes très important. Vous êtes capital. Ma soeur, ne pleure plus pour des choses qui passent. Ne pleure pas pour ton mari. C'est pas la peine. Il y a des hommes sur lesquels on ne pleure pas. Il y a des femmes aussi sur lesquelles il ne faut pas pleurer. Il y a des gens qui perdent leur temps à pleurer sur des cadavres. Ne pleure pas longtemps sur un cadavre qui ne peut pas vous servir. Occupe-toi de ce qui est vivant, de ce qui rapporte, de ce qui vous est utile. Et ceux-là qui se moquent de vous, parce qu'ils ne savent pas ce qu'il y a à l'intérieur de vous, parce qu'ils n'ont pas Dieu pour voir ce qu'il y a au-dedans de vous. Demain, ils verront, Dieu leur ouvrira
les yeux, ils verront clairement ce qu'il y avait en toi. Et je prie Dieu qu'ils voient ça avant leur mort. Qu'ils voient ça avant leur mort. Qu'ils reconnaissent au-dedans d'eux que tu étais la servante de Dieu. Tu étais le serviteur de Dieu. En toi se trouvaient des richesses incommensurables que l'on n'achète ni par l'or, ni par l'argent, que Dieu dépose en vous par son esprit. Par son esprit. Frère bien-aimé, ça c'est le temps de la gloire de Dieu dans ses fils et dans ses filles. Dieu va honorer ses filles qui s'attachent à lui, non pas à cause de ce qu'il peut leur donner, mais à cause de ce qu'ils sont pour lui, à cause de ce qu'ils sont pour Dieu. Qu'est-ce que tu es pour Dieu? Un mendiant? Qu'est-ce que tu es pour Dieu? Une mendiante? Tu as amené à l'église l'esprit de mendicité, de pauvreté chronique. Devant même ton propre père, tu mendies devant ton père. Tu mendies même ce qui t'appartient. Tu n'es pas un mendiant. Tu n'es pas une mendiante. Tu es la fille du grand roi. Tu es le fils du grand roi. Tu as un grand héritage. Dieu, avant la fondation du monde, nous dit Éphésiens chapitre 1er, avant la fondation du monde, après préparer toutes sortes de richesses. Il avait tout préparé. C'est un Dieu bien organisé, un planificateur, un Dieu planificateur. Ton père ou ta mère t'ont engendré peut-être par hasard. Un des parents t'a fui ou est mort très tôt. Ils t'ont peut-être méprisé, insulté, humilié, déconsidéré. Mais toi, tu étais dans le plan de Dieu. Tu étais dans le plan de Dieu. Dieu avait planifié ta vie et avait préparé toutes choses. Dans le jour qui arrive, quand tu t'occuperas de ce que tu es par rapport à Dieu, tu vas voir de tes propres yeux ce que tes parents ne pouvaient pas te donner. Tu vas voir ce que tes parents ne pouvaient pas te donner. Et des choses que tu envies aujourd'hui, derrière lesquelles tu cours, le bonheur derrière lequel tu cours, la gloire derrière laquelle tu cours, tu ne courras pas. Elle va t'accompagner. Le bonheur est ton compagnon. La gloire est ta compagne. Je reprends. La gloire est ta compagne. La gloire est ta compagne. Le bonheur, c'est ton compagnon. Et je vous annonce, frère, que dans les jours qui arrivent,
Tu vas pleurer sur toi-même. Tu vas pleurer, non pas de deuil. Tu vas pleurer de joie et de reconnaissance. Et tu vas pleurer surtout pour le temps que tu as perdu. Tu vas pleurer, tu vas te dire, Seigneur, j'ai perdu trop de temps pour des futilités. Des futilités. Pour des personnes qui ne méritaient même pas ton attention. Des personnes qui ne méritaient pas ton attention. Sur lesquelles tu t'es attardé inutilement. Je te vois combien tu courais après eux. Tu croyais que ton avenir, c'est un homme ou une femme. Dans quelques années, tu seras plus jeune que cet homme, plus jeune que cette femme. Tu vas voir la fin de leur vie. Et tu vas rire. Ou plutôt tu auras pitié. Le Seigneur que je sers en ces lieux est un grand Dieu. N'oubliez jamais cela même dans ton sommeil. Le Dieu de mon Père est un grand Dieu. Un très grand Dieu. Il est capable de tout pour moi. Et il peut tout pour moi. Et dans le moment le plus difficile et le plus délicat de ta vie, chante un cantique. Chante. Et accroche-toi à ce cantique. Je prie que tu apprennes à chanter des cantiques. Parce que demain tu vas chanter des cantiques. Je prie que tu apprennes surtout des cantiques de reconnaissance. D'action de grâce. À Dieu. D'action de grâce. Mais je prie aussi que tu ne perdes pas le souvenir. Le souvenir de ta vie d'autrefois. Ne l'efface pas. Ne demande pas à Dieu de t'effacer le souvenir de ton passé. Parce que quand Dieu va faire demain des choses nouvelles, parce qu'il fera des choses nouvelles, que tu dises au Seigneur, ce que je suis maintenant, c'est vraiment toi. C'est ton doigt. Parce que quand je considère d'où je viens et ce que je suis maintenant, c'est vraiment le Seigneur. Moi, je ne suis pas digne d'avoir un tel mari à mes côtés. Je ne suis pas digne d'avoir une telle femme à mes côtés. Je ne suis pas digne d'une telle grâce. Qui suis-je, Seigneur? Quelles sont mes origines? Je sais d'où je viens, Seigneur. Et ce que je suis, c'est vraiment toi. C'est ta grâce dans ma vie. Ainsi tu seras plus humble. Tu ne seras pas pris par l'orgueil et la folie de grandeur. Tu ne mépriseras pas le pauvre. Tu ne mépriseras pas
celui qui est comme toi, quand tu étais comme ça, tu te diras, moi aussi je suis passé par là. On verra un bel homme bien habillé, une belle femme en or, mais qui s'abaisse, qui embrasse quelqu'un de méprisable. Et quand il s'étonnera, tu lui diras, j'ai les mêmes origines que toi. Ce que je suis aujourd'hui, c'est l'Éternel. Il peut aussi faire de toi ce que je suis aujourd'hui. Tu deviendras une partie de la Bible pour un grand nombre. Tu dois devenir la Bible, une Bible vivante pour ceux qui ne savent pas lire la Bible, pour ceux qui n'ont pas de Bible. Tu es la Bible de Dieu. Tu es le message de Dieu pour ces temps de la fin, pour ceux-là qui ne peuvent pas lire la parole. Tu es la parole. Dieu va te guérir pour ça. Il va te restaurer pour ça. Il va t'élever pour ça. Il va transformer ta vie pour ça. Il va te donner des grâces particulières pour ça. Dieu va te donner des dons spirituels. Tu vas voir des dons spirituels, des dons particuliers pour que tu sois son représentant. Que mon Dieu vous bénisse. Il bénisse sa parole.